Bonjour mes chers frères et sœurs, bienvenue de nouveau sur notre chaîne Analyse plus info scientifique. Aujourd'hui nous sommes avec le maire adjoint de la ville de Vira, avec qui on va passer l'émission d'aujourd'hui qui va porter sur la situation actuelle que traverse la population auviroise. Et nous voyons actuellement, ici dernièrement, il y a eu des déplacements massifs de la population d'Ouvira qui s'est déplacée vers les Calémie et d'autres vers les Burundi. Alors, on cherche à savoir c'est que les maires adjoints de la ville d'Ouvira peuvent proposer à ces gens-là qui se sont déplacés, se débarrasser de la ville d'Ouvira. Monsieur. Oui, je dois saluer d'abord ceux qui nous suivent. La situation de déplacement est due à ce que vous connaissez et que tout le monde connaît par rapport à l'agression que nous connaissons, l'agression juste que nous connaissons. C'est fait à ce que chaque citoyen a apprécié la situation et bon nombre de nos concitoyens ont préféré se déplacer pour éviter les purs. Et la majorité est restée. Et après plusieurs turbulences, maintenant nous sommes en train d'assister à la calmie, au retour à la normale. Certes, chacun observe de sa façon, mais au moins nous avons déjà assisté à beaucoup de nos compatriotes qui sont en train de retourner, puisque la situation s'améliore de jour en jour. Il est vrai que les menaces persistent tout autour de nous. Il y a encore des menaces. Certains compatriotes observent encore. Mais ce que nous pouvons dire en général, que la situation va de mieux en mieux. Merci beaucoup pour cela, mais il y a un problème qui se passe parce que dans ces derniers temps, il y a eu des murmures au niveau des réseaux sociaux selon lesquels vous, le maire adjoint de la ville, vous chercheriez à tourner l'absence du maire de la ville titulaire en votre faveur d'une manière politique. Et d'où on a même commencé à parler du conflit de leadership au niveau de la mairie de Vira. Non, je pense qu'heureusement, tu l'as évoqué, ce ne sont que des réseaux sociaux. Les nouvelles des réseaux sociaux. Je connais et je reconnais qu'il n'y a qu'un seul maire. C'est le maire de la ville Kiza Mouaké, qui, à travers la circonstance, a reçu une autorisation en bonne et due forme du gouverneur Jean-Jacques Porouse, l'autorisant d'aller se faire soigner. Et comme la loi le prévoit, chaque fois que le maire n'est pas là, le maire adjoint fait automatiquement l'intérim. Et je m'appelle Kifara Kapenda Kiki, le maire adjoint est maire à l'intérim de la ville d'Ouvira. Tout commentaire n'est que polémique. Tout commentaire, heureusement comme tu l'as commencé, ne sont que des nouvelles des réseaux sociaux. Mais à part ça, dans ce qui concerne les conflits de leadership, ça fait déjà 6 ans que nous existons ici. Nous n'avons jamais eu de conflits ouverts ici à la mairie de Vira sur le leadership. Le maire reste le maire, le maire adjoint reste le maire. Seulement, ce que peut-être les gens doivent connaître, j'occupe un poste politique. Je ne suis pas de la même formation politique que les maires. Automatiquement, nous sommes des différents horizons politiques. Et chacun peut être
a une conception particulière de ce qu'il faut faire. Mais, néanmoins, quand on joue les jeux politiques ici à la mairie, on s'obtempère sur l'hiérarchisation. Je ne peux rien faire du contraire de ce que le maire veut. Et moi, je peux avoir des opinions, mais la vérité, la réalité reste celui-là. Donc, quant à ce qui concerne, on se bat politiquement dans les combats. Un jour, quand ça viendra, je peux devenir maire. Mais en attendant, je ne serai jamais le maire et je ne fais pas le maire, mais je fais l'intérim par rapport aussi aux circonstances un peu particulières. Et les gens qui observent, ils observent et ils commentent comme ils commentent, mais au moins dans la pratique, c'est ça la vérité que je veux dire. Et je veux juste à retourner sur le fait que vous venez de confirmer que ce ne sont que des mensonges dont les manifestations se passent majoritairement sur des réseaux sociaux. Mais il y a certains, donc au niveau toujours des réseaux sociaux qui envoient des messages selon lesquels dans tous les discours que vous avez passés, nulle part où, lorsqu'il y avait des menaces sur la personne du maire de la ville titulaire, Kizza Moato, vous n'avez fait aucune intervention en sa faveur. Et d'autres ont pensé que cela confirme l'idée selon laquelle cela profitait à votre faveur plutôt. Je comprends. Je ne suis pas obligé de répondre à tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas obligé. Et surtout que dans ces domaines-là, normalement, nous devrions vraiment offrir encore beaucoup donc mettre beaucoup plus d'accent sur la communication des réseaux sociaux. Effectivement. Parce que ça contribue à une perturbation sociale jamais vue. Puisqu'il y a des opinions, il y a des gens qui aiment Kizza Moato, il y a des gens qui aiment Kifara Kapenda Kiki. Chaque fois, exactement, que ces personnes-là, ces vertus à pouvoir dire des fois des choses qui n'existent pas sur une personne. En tout cas, quelque part, là, c'est... Normalement, si tous les services étaient à point, on devrait s'en occuper. Malheureusement, ce n'est pas à moi de commencer à commenter les commentaires des réseaux sociaux. Par contre, nous avons un cadre légal qui est le cadre de l'organisation de la mairie, où si vous étiez de la mairie, vous pouviez savoir qu'est-ce qui se passe, comment on reproche, comment j'exhorte les uns les autres. Donc, nous ne travaillons pas pour les individus. La mairie n'appartient pas à Kizza Moato, il n'appartient pas aussi à Kifara Kapenda Kiki. C'est une institution de l'État qui a des règles établies. Et nous sommes aussi redevables vis-à-vis au rôle que nous jouons pour ces institutions-là. Et étant aussi dans la démocratie. Donc chacun peut donner son opinion. Mais il y en a des opinions qui ne sont là que pour nuire, pour mettre le discorde entre les dirigeants. Et ça, on en condamne dans des moments, pas dans les réseaux sociaux, mais c'est comme par exemple l'opportunité, quand tu m'as sollicité pour cette interview et que tu me poses des questions pertinentes comme cela, c'est une occasion de pouvoir dire non, je ne pourrai jamais appuyer un commentaire qui disqualifie le maire de la ville. Certes, la politique c'est un jeu, mais pas un jeu déloyal, mais un jeu loyal. Alors, pardon, messieurs, vous venez de dire que vous ne pouviez pas manifester votre intervention contradictoire vis-à-vis des menaces qui étaient orientées à la personne du maire. Je condamne toutes sortes de démarches médisantes. Mais pas par biais des réseaux sociaux, c'est ce que vous avez dit. Non, est-ce que tu n'as pas vu comment moi, par exemple, dans les réseaux sociaux, on me qualifie de beaucoup de choses qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas fausses.
Tu m'as vu, moi, aller réagir pour ces informations. Oui. Vous comprenez? Je ne réagis pas. Et les institutions que nous dirigeons sont organisées. Si, par exemple, il y a par exemple un détournement, il y a une mauvaise gestion, il y a des institutions qui sont chargées à pouvoir faire cela. Vous comprenez? Non seulement ça, il y a des sociétés civiles qui ont aussi ce devoir de pouvoir fouiner. D'ailleurs, c'est nos partenaires. Donc, c'est-à-dire la société est tellement organisée que quand il y a, par exemple, des rumeurs, quand il y a des mégestions, quand il y a des choses que nous faisons qui peuvent ruiner à la bonne marge de la société ne nous appartient pas. Il y a des organes, il y a des institutions, je vais parler tantôt aussi de la société civile, bien qu'à un certain moment comme ça, on a peur de nous comme si on dirait, nous sommes redevables, nous sommes au service de la société. Et nous sommes redevables, nous sommes reprochables. Mais, comme je dis que c'est un jeu organisé, un jeu loyal. C'est comment, par exemple, on peut lui demander, tu me demandes, je réponds. Oui. Pourquoi? Puisque tu es un journaliste et ton travail est de chercher la vraie information. La vraie information, c'est ça. Tu comprends? Oui. Donc c'est la société qui a prévu toutes ces choses-là. Mais pas seulement dans les réseaux sociaux. Quelqu'un qui se réveille, il balance des messages sans, normalement, dans des sociétés bien organisées, ce monsieur est poursuivable. Donc il y a des gens réellement qui ont l'intelligence, pas pour construire, mais pour détruire. Oui. Et ça, dans la société que nous voulons construire, il faut chercher à décourager, il faut chercher à décourager ce genre de personnes et ce genre de pratiques, puisque ça ne crée pas l'harmonie, ça crée l'inimitié. Or, nous sommes des frères et nous travaillons pour la société. Et tout ce que nous prenons comme décision, comme action, sont aussi observés par les gens. Et seule la vérité peut aider la société à se construire. Pas de médisance, pas de faux rumeurs, non. Merci beaucoup. Alors, je voulais que vous laissiez au moins au clair les gens là, parce qu'il y a des chercheurs scientifiques qui ont déjà travaillé sur les conflits entre les Vira et les Fuliro et qui parfois montrent que les manifestations de ces conflits se passent aussi ici à la mairie de Vira. Et il y a eu certains travaux scientifiques que j'ai pu lire. Et d'ailleurs, moi-même là, je travaille sur les conflits de leadership entre les Vira et les Fuliro. Et quand même, on a détecté certaines manifestations qui confirment les conflits et vu que on vient de les constater, de les remarquer ici au niveau de la mairie, les chefs, il est Vira et les seconds, il est Fuliro. Est-ce que entre les deux, ce conflit n'est pas manifeste ici au niveau de la mairie de Vira? Bon, d'abord, moi je me bats dans mon combat politique, je me bats contre les tribalismes. C'est parmi les antivaleurs qui gangrènent et qui rongent notre société aujourd'hui. Les postes que nous occupons sont des postes politiques. Certes, nous avons été choisis dans la société et nous appartenons. Maintenant, moi, je me nomme les citoyens, serviteurs et bâtisseurs qui Fara Papenda. Et ceux-là qui me connaissent, ils savent que j'ai souscrit au testament que les anciens nous ont laissé. Et ce testament-là, c'est l'hymne national. Et quand je me nomme citoyen, je ne me nomme pas citoyen Mfuliro ou Mouvira. Donc, je suis un citoyen congolais. Et l'hymne national nous dit que, unis par les sorts, pas d'être Mouvira, pas d'être Mfuliro, pas d'être Mbembe, unis par les sorts d'être congolais.
Et notre société est tombée tellement bas aujourd'hui. Quand on parle de société, au lieu de parler société congolaise, on commence à parler société tribale. Cette ville d'Ouvira n'appartient à aucune tribu. C'est-à-dire, ici, il n'y a pas que de Bafouri ou de Bafouira. Il y a beaucoup de tribus ici. Et cette ville appartient à tous ces tribus. Donc, quand maintenant on commente maintenant les tribus Bafouira, et que si exactement, c'est pour que tout simplement à un certain moment, les gens ne sont pas aussi exigeants. Si ils observent dans nos décisions, dans nos actes que nous posons, tout acte qui a une connotation tribale, nous sommes interpellables. Parce que ce n'est pas ça notre mission. Ce n'est pas notre devoir en tant que dirigeant. Nous sommes, quand vous devenez dirigeant de tout le monde. Donc, sans tribu, sans religion et sans parti politique. Vous devenez au service de tous les citoyens avec toutes nos différences possibles. Oui. Donc, si tu en connais quelques-unes des pratiques, vous êtes journaliste, et encore un journaliste d'investigation. Merci beaucoup. Donnez-moi un tel cas. Certes, il y a des gens porteurs de ces antivaleurs. Il y en a. Et même dans les dirigeants, il y en a. Mais nous les combattons. Et nous devons les combattre, puisque tout simplement, notre société n'a pas de couleur. C'est une société qui nous appartient tous. Et merci beaucoup pour toutes ces réponses. Alors, je voulais un peu retourner en arrière parce que lors du dernier meeting du monsieur, le député Bitakura, il avait promis à la population auviroise qu'une fois boutés les rebelles hors du territoire occupé, et parmi les demandes qu'il présentera auprès du président, celle de demander une province dont Ouvira sera un chef-lieu et en fera partie, donc fera partie de ces demandes qu'il présentera auprès du président. Et après cela, lors de l'arrivée du monsieur le ministre de la Défense, ici dans la maison de la mairie, et cette proposition lui était présentée par un vieux faisant partie de la sagesse Vira qui avait présenté cette demande auprès du ministre de la Défense, mais malheureusement messieurs les ministres, en guise de réponse, il avait improbabilisé l'accomplissement de la réponse à cette demande. Qu'est-ce que vous en dites quant à ça? Ok, cette démarche-là d'une province, c'est une démarche constitutionnelle. Tout peuple qui aspire, par exemple, à devenir ceci ou cela, la Constitution lui donne, pourvu tout simplement qu'on suive les procédures. C'est que l'honorable Justin Bitakura a dit, ça fait partie des opinions. Il y a certaines opinions qui pensent tel qu'il a dit. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Est-ce que c'est probable que cela arrive en fait? Non, c'est constitutionnel. C'est question d'en faire une campagne, une sensibilisation et que la population souscrit à cette démarche-là. C'est constitutionnel. Il suffit d'avoir 100 000 signatures pour déposer déjà au niveau du Parlement. Au niveau de notre Parlement, cette demande. Ouvira remplit toutes les conditions d'être effectivement le chef-lieu d'une province. Mais surtout son ancien statut, tel que d'autres qui avaient le même statut qu'Ouvira sont devenus aujourd'hui des provinces. Et c'est aussi un droit. Mais c'est une démarche qui ne doit pas se limiter seulement sur
les discours. les discours, Oui. il faut accepter qu'effectivement les gens se constituent à récolter les signatures et à déposer ceci au niveau du Parlement. Ok, merci beaucoup, monsieur le maire, pour votre intervention. Alors, monsieur le maire, si une fois vous regardez autour aux environs de notre mairie, nous trouvons beaucoup d'hommes vêtus en tenue militaire et nous savons bien que ce sont ceux qui ont reculé du front. Alors, ces gens-là, si vous voyez un peu partout où ils passent, ils mendient, ils commandent. La population d'Uvira veut savoir si ces gens sont supportés ou soutenus moralement que financièrement. Non, toi-même, tu dis que ce sont des militaires congolais. Et les militaires congolais sont encadrés par les FARDC. Certes, il y a des observations telles que tu viens de les dire, mais c'est depuis un certain moment comme ça que, si vous le constatez aussi, il y a une certaine amélioration par rapport au mois passé, par rapport aux circonstances que nous avons vécues. Les choses sont en train de s'améliorer, je pense, dans les mieux aussi. Ouais. Alors, monsieur le maire, nous voulons savoir, nous, la population d'Uvira, nous voulons savoir le sort de ces jeunes, les jeunes élèves, les jeunes enseignants, les jeunes hommes étudiants qui ont abandonné leur milieu comme les études, l'enseignement et se sont adhérés dans les groupes armés Ouazalendo. Quel sera leur sort après la guerre? Oui, il y a tout un programme, tout a été prévu. Quand on a accepté cette conception de Ouazalem, qui est communément connu, mais il y a tout un programme, le programme de la RAD, la réserve de l'armée pour la République. C'est-à-dire, cette réserve-là va s'occuper de pouvoir réintégrer au fur et à mesure. Ceux-là qui veulent devenir des militaires vont prendre option. Ceux-là qui... ça s'appelle une réserve. Donc, on les forme pour soit devenir des militaires, soit devenir des paramilitaires, en les orientant dans les différents métiers qui seront organisés par la RAD. C'est tout un très grand programme. Et je pense que tout a été prévu, parce que la guerre ne durera pas toujours. Va arriver à un certain moment, la guerre va se terminer. Et ces gens-là, qui ne sont pas des militaires de carrière, vont se retrouver encore dans leur vie civile. Et ils seront orientés dans les différents programmes qui sont conçus dans ces programmes-là de la RAD. Ok. Qui est la réserve de l'armée de la défense. Ok, monsieur le maire. Nous attendons aussi des murmures par la population d'Uvira, bien sûr, et surtout les femmes militaires, les femmes des hommes militaires. Ils disent que ici, il y a des hôpitaux pour les militaires, mais quand un militaire souffre, on leur demande de payer l'hôpital. Est-il vrai? Bon, ça, il faut que vous êtes des journalistes. La même façon que vous allez faire la démarche d'arriver chez moi, la même façon aussi de faire la démarche par rapport à... C'est vrai, je sais qu'il y a des structures militaires, mais ces détails-là, en tout cas, je ne suis pas vraiment en possession. Si vous pouvez faire des investigations et nous faire parvenir, on va aussi s'investir pour savoir, mais en tout cas, nous savons qu'il y a lieu réservé, et même dans les hôpitaux civils, quand ils sont développés, on les amène même dans les hôpitaux civils. Mais la nouvelle que vous avez, c'est vous. Moi, je ne l'ai pas fait. Et la population aussi, Anna. Ah ouais? Et la population aussi, Anna, la même nouvelle. Bon. Voilà pourquoi exactement nous avons besoin de pouvoir aussi nous y investir pour savoir exactement ce que c'est. Parce que nous n'avons jamais eu une plainte comme ça, parce que l'armée fait partie des composantes
de la gouvernance de la mairie. Et chaque fois, nous avons des réunions, des correspondances, mais on n'a jamais eu des cas tels que vous. Ouais, monsieur, pour en finir, nous voulons savoir le sort alors de notre ville d'Ouvira, puisque nous savons bien nos très jeunes garçons, les très jeunes frères sont armés des armes. Et alors, après ça, ne voyez-vous pas que ça créerait un chaos à Ouvira après ça? Parce que tout le monde est armé et ça peut créer des conflits aussi avec ces armes. Bon, de toute façon, ce que je connais, il y a un temps pour la guerre et il y a un temps aussi pour la paix. Et c'est pour cela, monsieur, nous nous demandons comment leur désarmer ces jeunes gens. Vous anticipez déjà, et pourtant nous sommes encore dans la guerre. Attendez d'abord la guerre finie. Une fois la guerre finie, on va aussi s'attaquer à pouvoir normaliser encore la vie. Mais en attendant, comme l'ennemi est tout autour de nous, oui. Donc nous n'avons pas peur de pouvoir avoir tout le monde, si c'était possible, d'être armé pour lutter, chasser l'ennemi. Vous comprenez? Oui. Mais quand l'État viendra, parce que tout le monde ne sera pas militaire. Je l'ai dit tantôt ici pour Ouazzalem. Et ce sera maintenant le moment de pouvoir régulariser maintenant la société, que chacun puisse regagner sa place. Merci beaucoup, monsieur. Merci et de nous avoir suivis. Nous sommes toujours avec les maires adjoints de la ville Kapenda Kiki. Alors papa, pour juste terminer, on voulait savoir, parce qu'il y a d'abord un problème au niveau de la conception de cette notion de la RAD, réserve armée pour la défense. Est-ce qu'au moins nos Wazalendo actuels, ils ont tous les critères exigés pour être un réserviste national? Bon, il ne faut pas... donc ce que nous vivons aujourd'hui n'était pas prévu. C'est pas prévu, effectivement, oui. Mais c'est arrivé, il faut faire face. Alors, et vu qu'ils n'ont pas les critères qui composent un réserviste, ne voyez-vous pas que là devant, ça sera difficile de le désarmer? Les débats maintenant, c'est comment gagner la guerre et chasser les ennemis. C'est ça le vrai débat. C'est ça l'important actuellement. Oui. Mais si nous nous attelons maintenant à voir qui a des critères, qui n'a pas rempli, ceci, cela, ça ce serait encore perdre du temps et pourtant l'ennemi est à notre porte. Si, lui a eu suffisamment de temps à se préparer pour nous agresser, mais nous étions effectivement dans autre chose. Maintenant que nous sommes brusqués, des fois nous créons des situations où tous les moyens sont bons pour l'instant, afin d'abord que nous puissions gagner la guerre. Une fois la guerre terminée, les choses, on va les normaliser. Pourquoi on cherche toujours à s'y étaler? La raison est celle-ci. Lorsque messieurs les ministres de la Défense étaient ici, il avait présenté monsieur le général Padiri comme le coordonnateur de tout le Wazalendo dans la mesure où il est le coordonnateur de la RAD. Pendant que certains Wazalendo ne se reconnaissent pas faire partie de la RAD parce que la RAD c'est une structure qui est reconnue par l'État pendant que les Wazalendo ne sont pas reconnus. Ce sont des groupes de défense qui ont été créés juste pour protéger leur territoire. Non, bon, reconnus comme tels, ils sont reconnus puisque quand on parle de soutien aux FARDC et les Wazalendo, c'est qu'ils sont reconnus d'une manière tacite, d'une manière pratique. Et d'ailleurs, dans d'autres termes, on les appelle le VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Certes, il y a eu certaines insuffisances au niveau de ceux-là qui font l'armée, qui sont les FARDC. Et il a plu à l'autorité suprême de pouvoir accompagner les FARDC par ces VDP, ces volontaires. Puisqu'il y avait des essentiels, automatiquement, ils sont reconnus. Mais leur programme
puisque tout simplement, ils n'ont pas le statut de soldats de carrière. Donc, il fallait déjà prévoir l'après. Mais pour l'instant, voilà pourquoi je parlais du combat. On a besoin de gens qui vont aider les FARDC à bouter l'ennemi dehors. Donc, par tous les moyens. Par tous les moyens. Et on a besoin de volontaires. Et ces volontaires-là, on les appelle les Wazalem. Merci beaucoup. Mais une fois exactement arrivé au bout de la guerre, on va les orienter vers la RAD. Parce que avec la situation que nous vivons, qui peut encore se répéter plus tard, parce que ce n'est pas la première épisode. Non, ce n'est pas le premier épisode, c'est là il y a longtemps. Nous devrions maintenant intérioriser que nous devrions toujours avoir une réserve qui va permettre à ce que chaque fois effectivement que nous sommes, il y a des agressions, puisque tu vois, notre pays est suffisamment convoité, il faut exactement que cette culture-là, il y a même un député qui a introduit une loi pour demander effectivement que le service de l'armée soit obligatoire à une certaine période de la vie, à un certain âge. Donc il faut avoir cet engagement, connaître les armes, comment combattre, etc. C'est une très bonne chose, puisque ça fait partie des solutions aux problèmes récurrents qui se répètent dans notre pays. Oui, merci beaucoup. D'abord, de nous avoir accordé ce temps qu'on vient de passer ensemble en train de... Ça n'a pas été facile. Oui, ça n'a pas été facile. Merci beaucoup. Merci encore nos chers internautes de nous avoir suivis du début à la fin. Ce qu'on vous demande, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi, d'activer la cloche pour être toujours informé de toutes nos publications scientifiques. Merci.